Bonjour à toutes et à toutes. Une nouvelle émission de 13 Inside avec la venue de ULKR et un de nos partenaires, le groupe Diego, en l'occurrence DGMA et Sierry. Voilà, donc deux partenaires fidèles qui sont là depuis 5 ans maintenant et qui nous suivent au quotidien, qui participent aux tables ovales et tout ce qu'organise le club et on les remercie. Mais par contre, j'aimerais que vous expliquiez un peu aux partenaires, toi ce que tu fais et toi également. Voilà. Donc Nicolas, je te donne la parole. Oui, merci Patrice. Merci à toutes et à tous d'être présents, de plus en plus nombreux pour regarder le Théo. Donc DGMA, c'est une société de géomètres experts. On intervient principalement pour les particuliers et les professionnels pour diviser des propriétés, créer des copropriétés et relever du coup des terrains, notamment quand il y a des aménagements qui sont prévus. On a quelques clients un peu plus gros, les collectivités. On travaille notamment avec Toulouse Métropole et on a aussi récemment on travaille maintenant avec l'aéroport de Blagnac, Toulouse-Blagnac. Voilà. Merci Patrice. Des très beaux projets. Et maintenant Maxime. Alors Maxime, je connais un peu, il est un peu plus dans le sport lui. Alors il va nous expliquer. Merci Patrice. Bonjour à tous. Moi je représente le bureau d'études série. Donc le bureau d'études série est un bureau d'études présent sur tout le sud de la France, réparti sur tout le sud de la France à travers 5 agences. On est spécialisé dans 3 domaines, donc les VRD, donc tout ce qui touche à la voirie, réseau divers, l'hydraulique et également les terrains de sport, où l'agence de Toulouse a une petite spécialité. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est terrain de grand jeu, on va dire essentiellement, à savoir donc les terrains synthétiques, les terrains naturels et les terrains hybrides comme ici. Donc on travaille pour les collectivités et également pour certains clubs pro de temps en temps. Voilà, cet été cet été on va refaire par exemple le stade Armandier à Agen et également le stade Jean Alric à Aurillac. Voilà, pour 2 terrains de Pro D2. On vous remercie à tous. Alors nous on aime bien demander les pronos. Alors quel est le prono aujourd'hui? Alors, on sait que ça va être un petit peu tendu avec ULKR. Donc moi mon prono ce serait 18-18, ce serait une égalité du coup. D'accord. Mais tu sais qu'il y a le golden point. Donc à un moment donné il y en a un qui va gagner. On va espérer que c'est le Théo. Hein, voilà. Mais match très serré. Et toi Maxime, comment tu vois le truc? Moi je vais être un peu plus tranché, on va dire un 23-13 pour le Théo, voilà. Une victoire avec un peu plus d'un essai, quoi. Voilà. On vous remercie, puis on se dit à l'année prochaine. Alors on continue notre émission avec un deuxième invité. Et quel invité? Paritel avec son représentant Eddy qui va nous expliquer exactement ce que fait Paritel et quel est son rôle dans la société. Merci Patrice pour la prise de parole. Alors Paritel, nous on est partenaire du Théo depuis plusieurs années maintenant. 5 ans. On prend beaucoup de plaisir avec vous. Donc Paritel, on existe depuis 35 ans, nous. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'entreprise. On intervient sur tout le domaine IT des entreprises. Donc c'est assez large, tout ce qui est téléphonie, internet, borne Wi-Fi, télévision connectée, affichage dynamique. Je ne vais pas te faire toute la roue que l'on propose, mais tout ce qui est IT, c'est des solutions qu'on apporte à nos clients. Donc on a par exemple le Radisson qui est client chez nous, le Bikini qui sont clients à Toulouse que tout le monde connaît un petit peu. On te remercie pour cette brève présentation. Bon, après, on va mettre en avant un petit peu votre petite sortie en Angleterre, puisque tu as fait partie des courageux, on va dire, qui ont décidé d'accompagner le club à l'extérieur lors de notre dernière sortie en Angleterre. Alors raconte-nous un petit peu. On a pris un plaisir énorme déjà parce qu'on a accompagné les joueurs dans le bus. Il y a eu une super remontée des joueurs parce que c'est parti en prolongation. Il y a eu du beau jeu, un gros match. On a pu discuter le lendemain du match avec le coach, avec Eric, l'adjoint aussi, sur la stratégie là-dessus. Donc on était vraiment en immersion dans le club. Donc c'était une expérience vraiment incroyable à renouveler. Et je vous remercie de m'avoir permis ça et aussi à l'entreprise de m'avoir permis de vivre cette expérience-là.
On va le dire à tout le monde. De temps en temps, on sonde pas mal de nos partenaires qui nous suivent régulièrement. Donc ceux qui ne viennent pas au match, il faut venir. On va les engueuler sinon. Et puis surtout, il faut essayer de voir pour s'organiser pour venir en Angleterre. Parce que comme tu as dit, bon moi je l'ai fait plusieurs fois, mais moi je connais trop. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, être en immersion avec l'équipe, prendre l'avion, c'est super quand on aime le sport. Il n'y a rien de tel, peu importe le sport. Oui, parce que en plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a toute l'ambiance du stade aussi. Il faut savoir que voilà, en Angleterre, c'est une vraie culture, le rugby à 13 dans la région de Liverpool, là où on était, pas très loin, Manchester, etc. Donc on a vu une ambiance extraordinaire, voilà, donc avec les échanges avec les joueurs, etc. Donc c'est vraiment au niveau des partenaires quelque chose que je conseille. Et puis à Ernest, ça me paraît tellement évident aussi. Là, il va y avoir 600 Anglais ce soir, donc il va falloir qu'on fasse un peu de bruit aussi, qu'on se fasse entendre. Et je crois en nos joueurs. Ça va être dur ce soir parce qu'on joue les champions, mais je crois en nos joueurs. Alors justement, on va faire un petit prono, Eddy. Alors ce soir, je pense que ça va être serré, on va pas se le cacher, mais je suis quelqu'un de positif, donc je dis 24-20 pour le Théo, et surtout j'espère qu'ils vont nous faire plaisir. Eh bien, on te remercie, puis on se dit à l'année prochaine. Merci à toi Patrice, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors on a une troisième invitée ce soir et je me suis laissé entendre dire que tu étais médaillé olympique. Donc on est très fiers de t'accueillir dans notre stade. Et puis tu es parrainé par Passe Décisive qui est un partenaire qui nous suit depuis longtemps avec Pierre-Emmanuel Dao et on le remercie. Alors raconte-nous un petit peu Toulouse 3-3 Stormers, ce que c'est pour expliquer à nos partenaires. Alors, par où commencer? Les Stormers de Toulouse, c'est une équipe professionnelle de basket 3-3 qui prend part au World Tour. Donc on a un petit peu des vies comme le Seven ou le tennis. Il y a des challengers, des masters. Imaginons le week-end prochain, il y a le master de Tokyo. Donc nous on va y aller, on va jouer contre des équipes comme Miami, Amsterdam, Lehman, etc. On se retrouve là-bas, on joue et on revient s'entraîner ensuite sur Toulouse. Donc ça c'est le World Tour. Et voilà, on est composé de 2 médailles olympiques et c'est un petit peu ce qui s'est passé après 2024 et se lancer dans la professionnalisation du 3-3. D'accord, oui, puisque moi j'ai bien suivi les Jeux Olympiques et on a vu des 3-3 et c'était super. Parce que moi j'adore le basket, même si je suis tout petit, j'ai pas pu y jouer, j'ai fait un autre sport. Mais bon, c'est vrai que c'est très plaisant. Mais à Toulouse, est-ce qu'on peut venir vous voir, vous entraîner ou jouer? Ça c'est carrément possible. On s'entraîne pas à Toulouse mais à Cornebarieux. Mais c'est carrément possible que les gens n'hésitent pas à nous écrire sur Instagram ou quoi. On a encore seulement 2-3 000 abonnés, donc on va pouvoir répondre à tout le monde. Et sinon, il y a eu le premier tournoi international là, à Toulouse en mars. On va remettre ça l'année prochaine. On espère à terme faire 2-3 tournois sur Toulouse pour faire venir le 3-3 aussi dans la ville rose et que les gens y voient de leurs propres yeux ce que c'est vraiment notre discipline et l'impact physique qu'il y a lors de ces matchs-là. Mais tu vois, je pense réellement qu'on se rapproche au niveau des efforts physiques. C'est-à-dire que nous, le rugby à 13 est très exigeant, puisque tu verras sur les zones de plaquage, défensivement, on est obligé chaque fois de se replacer à 10 mètres. Les tenues, exactement. Je vois que tu t'es bien renseigné, c'est super. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc en commun avec vous, parce que vous, c'est hyper énergivore en fait. Vous courez tout le temps, on a vu ça à la télé. Bon, mais nous, on va vous soutenir, on va demander à tous nos partenaires de liker sur les Insta et vos réseaux sociaux et on va essayer de vous suivre un peu plus et vous aussi, je suppose. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation surtout et puis on va se régaler à l'île Théo. Écoute, match très difficile. On s'est confronté à ce qui se fait de mieux au monde, puisque au-delà du fait du titre de Super League, ils ont été champions l'an dernier. Ils ont aussi remporté la Coupe du Monde des clubs face à Brisbane ces derniers temps. Donc on savait qu'on se confrontait à vraiment une très grosse équipe. Je trouve qu'on a eu malgré tout quelques minutes en première mi-temps. On a réussi à avoir un bras de fer. On était à 6-0.
On restait un peu dans le match, mais petit à petit, ils ont commencé à nous grignoter. On s'est usé vraiment sur leur possession, sur leur position. Ils nous ont vraiment mis une pression et malgré tout, on a essayé d'envoyer un message pour envoyer du jeu. Je trouve qu'on a été un peu timide. Mais bon, ça va de soi aussi. Derrière, on a subi tellement physiquement qu'on n'avait plus trop d'énergie. Donc, on a essayé de recoller un peu au score, essayer de s'accrocher, de leur donner le moins d'opportunités possibles. Mais ça a payé à chaque fois pour eux. Voilà, on a été complètement dépassés, je pense, sur tous les secteurs. Il faut reconnaître que là, on était face à des champions. Donc voilà, c'est difficile à l'avaler. Je pense que sur le début du championnat, avec tous les matchs qu'on a effectués jusqu'à présent, on avait fait de belles choses. Là, c'est vrai que celle-là, elle est un peu difficile à avaler. Donc bon, ça va être une remise en question forcément. Mais voilà, on s'aperçoit qu'on a encore du travail et il faut continuer à croire en nous et essayer de décrocher des bons résultats sur les prochaines rencontres.